verset 7. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera comment? Accordé. Parole du Seigneur. Nous acclamons très fort la parole de Dieu. Père, je te prie de bénir cette parole au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour ce matin, pour la grâce qu'il nous fait d'être là encore ce matin. Nous sommes en train de parler de possibilités illimitées de Dieu. Depuis qu'on a commencé, je ne prêche que les dimanches. J'ai raté un dimanche parce que je devais aller prêcher ailleurs. Amen. Et ça c'est mon 3e dimanche. Donc ma 3e prestation dans ce programme. Nous sommes en train de parler des possibilités illimitées. La fois passée, on a parlé de domaines où Dieu opère l'impossible. Bisika, les domaines où Dieu opère l'impossible. Quand on dit quelque chose est impossible, cela veut dire que l'homme n'a plus de capacité à changer ou à faire quoi que ce soit dans la chose. On peut changer son micro. Donc ça révèle l'incapacité de l'homme. L'incapacité de l'homme. Là où l'homme s'arrête. Là où l'homme n'a rien à faire. Là où l'homme ne sait pas changer quelque chose. C'est les domaines de l'impossible. Parce que naturellement l'homme a des limites. Il y a des domaines où l'homme ne sait pas agir. L'homme ne sait pas interférer. Parce que c'est établi d'après les lois physiques, les lois naturelles et même les lois spirituelles que l'homme ne sait pas arriver jusque-là. Mais nous avons vu ceci. Peu importe ces domaines impossibles, notre Dieu opère dans l'impossible. Il agit dans l'impossible. Là où les hommes ont établi que c'est impossible. Suis-moi lentement. Là où c'est établi que c'est impossible. Là où c'est établi que ici il y a des limites. Alléluia. Et dans ce domaine-là, Dieu vient intervenir. Et le premier domaine, nous avons dit le domaine spirituel. Nous avons dit Dieu opère l'impossible même dans le domaine spirituel. Dieu opère l'impossible. Alléluia. Même dans le domaine spirituel. Parce que l'homme ne sait pas changer le côté spirituel. Mais Dieu qui est le maître de tout esprit est capable d'opérer même dans le domaine spirituel. La Bible dit j'ôterai le cœur de pierre pour donner un cœur de chair. Dieu est capable de changer l'homme à son intérieur. En réalité, l'homme c'est l'esprit. Et personne ne peut modifier l'homme intérieurement si ce n'est Dieu. Quelqu'un comprend ça? Tu ne peux pas changer ton frère par tes simples conseils. Mais au-delà de ça, tu as besoin du Dieu qui touche l'impossible
pour toucher ce domaine-là et le changer. Voilà pourquoi la Bible dit j'ôterai le cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair. Le cœur de l'homme est tortueux. C'est un grand travail que Dieu fait aussi. Dieu change le cœur. Et bien aimé dans le Seigneur, même dans ce domaine-là, Dieu est capable de toucher. Tu as ton frère, ta soeur, ton mari, ton fiancé. Tu ne sais pas comment le changer. Tu ne sais pas comment le changer. C'est impossible pour toi. J'aimerais te dire ce matin que Dieu est capable de toucher même le domaine spirituel. Que quelqu'un me donne un amen. Je suis persuadé que après ce 30 jours, ce 40 jours, Dieu va changer spirituellement ton environnement. Dieu va changer tes frères. Dieu va changer ton mari. Dieu va changer ta femme. C'est un domaine que Dieu maîtrise. Il y a des gens qui ont poussé des païens pensant qu'à la longue ils vont le changer. Ils n'ont pas pu le changer. Parce que c'est un domaine, bien aimé dans le Seigneur, qui dépasse notre entendement. Deuxième domaine, nous avons dit que Dieu opère l'impossible même dans le domaine physique. Les choses qui touchent notre physique, qui touchent notre corps, et là où c'est établi que c'est impossible, Dieu est capable d'opérer dans ce domaine-là aussi. Je prie et je déclare que ce matin, tout domaine physique qui s'avérait être impossible, Dieu commence à opérer, Dieu commence à changer. Un jour on a posé la question à Jésus. Jésus les a dit, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, le sourd entendent, les morts sont ressuscités. Pour dire que Dieu touche même les domaines physiques. Et quiconque est malade maintenant, c'était dit que là on ne peut plus donner la guérison. Les médecins avaient dit que c'est une maladie incurable. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Là aussi Dieu opère l'impossible. Il t'accorde la guérison. Il peut te donner un miracle physique. Un miracle qui touche ton physique. Un miracle que l'œil nu peut voir. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. C'est ton amen qui m'inquiète. Donne-moi un amen de quelqu'un qui sent que ces choses vont bouger. Un miracle physique. Jésus a nourri 15 000 personnes avec 5 pains et des poissons. Un miracle physique. Mais c'est sa fablité. Ce n'est pas juste une histoire, mais c'est une réalité. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je prie et je déclare que ce matin tu expérimentes un miracle physique. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Dieu peut te donner un miracle physique. Comme il peut la place mon baby maman a ba oyamba sou batouté mais yo yé ba fongoli aux portes. Un miracle physique. Là où on refuse les autres yo ba fongoli. Je prie et je libère une saison de miracle physique. De notre Dieu, c'est un Dieu de possibilités illimitées. Azan Samba Sara ba miracle physique. Amen. Pour vous dire tout le bara, oh maïe kabwani. Spirituellement, n'est-ce pas, non? Quand tu réfléchis par rapport à ça, quand on te dit que tu vivras un miracle, dit spirituellement, cela veut dire là, Dieu est capable de le faire physiquement. Amen.
Amen. Amen. Un miracle physique. Un miracle physique. Une femme à qui on a amputé des trompes. Moi, je vais voir un médecin d'accord. Mais un miracle physique. Amen. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Cela t'arrive au nom de Jésus. Donc, le domaine dans lequel Dieu opère l'impossible, Dieu opère l'impossible aussi dans le domaine physique. Nous avons dit Dieu opère aussi l'impossible dans le domaine matériel. Et dans le domaine matériel, qu'est-ce que Jésus fait? Il libère une provision. Je dis que Dieu libère une provision dans notre vie. Cette année soit témoin de la provision de Dieu. Je disais cette année soit témoin de la provision de Dieu. Un miracle matériel. Au septentrion tonne et à l'orient ne retient point. Je libère une saison de provision divine. Le corbeau est venu nourrir Élie. Le corbeau est un animal impur. Que le corbeau est reconnu par une chose, il sait conserver sa nourriture. Mais c'est cet animal-là Dieu a ordonné de bénir Élie. Il y a des gens, ma fille, mais que Dieu va ordonner ce matin un miracle de provision. Celui qui me donne un plus grand amour reçoit la provision de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un miracle de provision. Et généralement, quand Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il veut libérer une provision que tu n'avais pas avant. Il dit il commande à la veuve de Sarepta de donner la petite nourriture qu'elle avait. Une provision sans fin s'était libérée dans sa vie. Dans un pays où il y avait de la famine, mais elle et son enfant ont vécu un miracle de provision. Maman Olembi, tellement bien, ça va bien, la panda bien. Alléluia. Na déclaré Kakana RDC Obazolo Bambongo et son monde à la tête. Amen. Samba libéré, Nicolona yo provision. Amen. Tout dépend de la manière dont tu dis Amen. Amen. Moi, c'est quelque chose que je vis de la part de Dieu. Il y a des alliances que j'ai avec Dieu. Donc c'est comme si miracle de provision. Dans les noms de Jésus. Amen. Et la dernière chose, nous avons dit Dieu opère l'impossible aussi dans le domaine de nos relations. Nous avons dit autrefois que les relations sont là pour nous bénir. Dieu nous a créés pour vivre dans les relations. Et que les relations que Dieu crée tout autour de nous sont de sources de bénédiction. Mais c'est parce que par les concours de la vie, par les choses, certaines bonnes relations qui pouvaient être source de ta bénédiction ont été brisées. Parce que le diable sait que derrière cette relation-là, tu seras béni. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à briser ces relations pour retarder ta vie.
Mais avec Jésus, il nous a réconciliés avec le Père. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Une autre chose que Dieu fait aussi, il commence à réparer nos relations. Et je prie et je déclare que toute relation susceptible à te bénir, brisée par l'ennemi, soit restaurée ce matin. Satan a son kabolona bateau bako pambola yo. Bateau bako za sous sa bénédiction na yo. Ertobani ane on a vu sur les aides de la destinée. Il y a 4 types de aides de la destinée. Il y a des connecteurs divins. À le côté, à n'ambongo te, ma yebi mutu moko, oyo soka memi yo, a opambola yo, a changer vie na yo. Est-ce que tu as vu combo ya mutu a beta li solo, il y a David na palais royal, un connecteur divin. Relation, le balanga relation. Peut-être à chaque fois, nous les gars zamba, sur ma petit David a bêté, ah petit nango bêta, ngo bien, ah petit nanga, c'est ça, relation, des connecteurs divins. Deuxième, les champs d'influence. Quelqu'un qui est très élevé, soit sur Amathieu Maman Likolo. Alléluia. Amen. Des sommes douées. Mayele ozalango grâce vision ozalango ozala besoin mutu moko za mayele ou aussi ma vision na ke na liboso yasuka des porteurs de fardeau comme ça les kamona yo loko ya bango yo lali mais bango ba sawana ba travailler et en église sont tous des porteurs de fardeau et ça va passer un leader quand tu n'as pas de porteurs de fardeau ça là be fort nyo solingi échec. Tu as besoin de porteur de fardeau. Et bien que vision ça y a été m'a appris à remémé ba Joseph d'Arimathée remémé là où Jésus a l'aimé il est montant que couffe la biso le tout puissant mais incroyable un Joseph aïe attends oui ba porteur de fardeau ba tala ba statut dans la socialité. Tu vois, il y a des choses que moi dans l'église je peux plus faire. Les gens comme nous. Mais Joseph d'Arimathée, un homme riche. Mais aïewana. C'est quand nous avons besoin de Joseph d'Arimathée. Donc c'était pour dire que tu as besoin des relations. Et Dieu opère aussi dans ce domaine-là. Amen. C'est très important que Dieu répare tes relations. Mais j'ai mis un équilibre en disant ceci. Dieu restaure les relations. Mais il y a des relations une fois brisées. Ce sont des Lot. Lot, laisse-les partir. Lot a moutouni. Yo osungaye. Azui grâce wana poisana yo. Ma pomo combattre. Nzamba biko linga mingi te koleka yo. Tika yake. De Lot. Amen. Il devient grand grâce à toi. Au lieu de comprendre qu'il a reçu la grâce derrière toi, il commence à te combattre. Ce genre de personnes, parce que alléluia. Amen. Laisse-les partir. Si tu as entendu ce que je dis, acclame très fort le Seigneur. Alors pour ce matin, j'aimerais ajouter quelque chose. Comment accéder aux possibilités illimitées de Dieu? Comment accéder aux possibilités illimitées de Dieu? Les possibilités illimitées de Dieu, c'est le domaine de Dieu. C'est l'apanage de Dieu. Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limitation. Il est tout puissant. Il est El Shaddai. Il est le Dieu fort. Il n'a pas de limite. Tout ce qui existe existe à cause de lui. Existe même pour lui. Il me dit c'est pour lui, par lui et pour lui. Alléluia. Amen. Tout a été fait pour lui.
Donc lui, il est au-dessus. Notre Dieu a une nature illimitée. Ça, c'est la nature de Dieu. Mais comment opérer maintenant? Comment accéder maintenant aux possibilités illimitées de Dieu? Ce sont les possibilités illimitées de Dieu. Que faire pour que les possibilités illimitées de Dieu deviennent aussi les possibilités illimitées de ta vie? Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est un fait. C'est une vérité. À Dieu, cela est possible. Mais aux hommes, cela est impossible. Mais comment maintenant faire pour entrer dans les possibilités illimitées de Dieu? La première chose, la foi authentique. La foi authentique. Je pensais que tu allais dire Amen. Dis avec moi la foi authentique. Pour entrer dans le monde de possibilités illimitées, il faut avoir la foi. On peut beau parler des possibilités illimitées de Dieu, mais si ce matin, si depuis qu'on a commencé, tu n'as pas encore activé la foi, tu ne vivras pas les possibilités illimitées de Dieu. Tu veux vivre les possibilités illimitées de Dieu. La première chose, active la foi. La foi authentique. La foi authentique. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit a été fait de choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est la base de toute chose. Oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible définit la foi comme une ferme assurance. Le mot assurance veut dire quoi? En grec, c'est upostasis. Upostasis veut dire le soubassement sur lequel nous posons dessus, le fondement sur lequel toute chose vient se bâtir. Cela veut dire quoi? Sans la foi, ta vie va vaciller. La foi, c'est la chose qui nous permet de bâtir. Peu importe la superstructure que tu vois, que cette superstructure soit élevée, elle avait besoin de fondement. Et la foi donne à ta vie le fondement. La foi donne à ta vie le fondement. Et si tu es bâti sur la foi, mais peu importe les circonstances qui se tiendront devant toi, ces circonstances-là ne vont pas t'écraser. Ces circonstances-là ne vont pas t'éliminer. Mais la foi va te permettre de tenir debout. Je prie que Dieu te donne la foi. La foi, c'est quoi? C'est faire confiance à la fidélité de Dieu. La foi fait appel à la fidélité de Dieu. Et Dieu est fidèle. S'il dit une chose, ce qu'il a dit, c'est ce qui va arriver. Je prie que Dieu te donne une grande foi. Je prie que Dieu te donne une grande foi. Vous ne pouvez pas vivre la réalité de Dieu si vous n'avez pas la foi. La Bible dit dans Habakkuk chapitre 2 verset 4, le juste vivra par la foi.
Cela veut dire quoi? Le niveau de ta vie est fonction de ta foi. La qualité de la foi que tu manifestes, c'est la qualité de la vie que tu vas vivre. Alors ne vit pas d'abord un niveau de vie, c'est la foi qui accompagne cette vie. Alors tu veux une vie de supernatural, tu veux une vie de supernaturel, engage la foi, mais la foi, une foi authentique. Et la Bible dit, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, porte-toi de là ici et jette-toi dans la mer. Jésus parlait de la foi. Il dit aux disciples que ce que vous demanderez avec foi, cela vous sera accordé. Le problème n'est pas la prière, le problème c'est la foi. Et la foi t'amène à naviguer dans la dimension de Dieu. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Je prie ce matin que Dieu te donne la foi pour vivre l'impossible. Est-ce que quelqu'un peut me donner un meilleur amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un meilleur amen? Que Dieu augmente le niveau de ta vie. Que Dieu change le niveau de ta vie. Que Dieu change le niveau de ta vie. La foi authentique n'est pas un optimisme. N'est pas un optimisme ou une pensée positive, mais c'est une confiance solide dans le caractère de Dieu, dans les promesses de Dieu. Et même quand les circonstances semblent difficiles ou contradictoires, la foi c'est quoi? C'est agir comme si Dieu avait raison. Vous avez illustré ça ici. Même si on vous dit cette chaise est bleue, et vous savez que cette chaise est rouge. Mais si Dieu dit que c'est bleu, apprenez à faire confiance à Dieu jusqu'à ce que ça va devenir bleu. La foi c'est faire confiance aveuglément à Dieu comme si Dieu avait raison. C'est ton amen qui m'inquiète. Je prie que Dieu te donne la foi. La foi t'amène à opérer dans les dimensions de Dieu. Aux hommes cela est impossible. À Dieu tout est possible. Marie a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? La foi règle les questions comme des comment. Là où tu ne sais pas répondre, là où tu ne sais pas comment ça va arriver, là où ça dépasse ton intention, ça dépasse ta compréhension, la foi c'est faire confiance à Dieu, à sa parole. Fais confiance. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la vie il y aura toujours des situations, il y aura toujours les concours des événements qui seront en contradiction à ce que Dieu avait dit. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les situations, peu importe tes problèmes, cela n'annule pas la foi. La foi c'est faire confiance. Moi je fais confiance à Dieu. Je ne tiens pas compte de ce que je vois là, mais je sais que mon Dieu est fidèle. Retenez fermement la profession de votre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Les hommes promettent, mais les hommes n'arrivent pas à réaliser quelquefois. Mais Dieu est fidèle. Je dis à quelqu'un, la foi c'est compter sur la fidélité de Dieu. La foi c'est comme un Quinois qui dit Simba, Simba. Je ne sais pas. Tout ce que je sais cette année tu vas te marier. Est-ce que tu as un homme? Je ne sais pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Simba.
La foi, c'est faire confiance à la parole de Dieu. Celui qui me donne un plus grand amen. Reçois cette dimension. Cette année, tu entres dans les possibilités limitées de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses qu'on voit. Écoutez ceci. La foi n'a pas besoin du visible. La foi tire sa force dans l'invisible. Et la foi permet les transferts de l'invisible vers le visible. Je crois qu'en cette année, tu vas toucher des choses que tu ne vois. Tu vas saisir des choses que tu ne vois pas. Tu ne donnes un amen, tu reçois cela. Cette année, on va célébrer nos 1000 membres. Je n'attends pas de le voir. Que tu sois négligent ou pas. Si tu as dit oui, ça va arriver. La foi, c'est faire confiance en Dieu. C'est faire confiance en Dieu. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça me donne un meilleur amen. Ça me donne un meilleur amen. Pourquoi n'hésite pas de demander tout ce que tu veux. C'est pourquoi la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Cette possibilité illimitée est accessible par la foi. Écoutez, la foi a 3 piliers. La foi a 3 piliers. Le premier pilier, c'est la parole de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je ne sais pas quel discours tu avais entendu, mais moi je viens avec un autre discours. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est vrai que tu avais déjà entendu notre parole, mais for this morning I bring to you the word of God. Pour ce matin, je t'apporte la parole de Christ. Tu es béni. Tu es béni. Ton père t'avait maudit. Je dis tu es béni. Celui qui me donne un plus grand amen. Il entre dans les possibilités limitées de Dieu. Je ne sais pas qui t'avait maudit, mais reçois la parole de bénédiction. Reçois la parole de changement. Reçois la parole de guérison. Viens. Et c'est qu'on entend. Et c'est qu'on entend. Viens de la parole de Dieu. La qualité de la parole que tu entends détermine la qualité de vie que tu auras. Détermine d'abord la qualité de la foi que tu auras. Et détermine la qualité de la vie que tu auras. Parce que la qualité de la vie est fonction de la qualité de la foi. Mais la foi est fonction de la parole. Ne laisse pas quelqu'un te dire quelque chose de mauvais. Entends ce que Dieu te dit dans sa parole. Je dis que tu es un homme béni. Je dis que tu es une femme bénie. Que la foi de Dieu te prenne là où tu es. Et soyez sauvés. Si tu me donnes un meilleur amen, tu reçois cela. Le pilier de la foi. Premier pilier de la foi. La foi vient de la parole. La foi se repose sur la parole. Deuxième pilier, c'est le caractère de Dieu. C'est le caractère de Dieu. C'est vraiment le caractère de Dieu. La foi se repose sur le caractère de Dieu. La Bible dit il est fidèle. La Bible dit il est bon. La Bible dit il est tout puissant. Je dis à quelqu'un, la foi se repose sur le caractère de Dieu. Quand tu demandes à quelqu'un quelque chose, les choses entrent en action. Son caractère que sa capacité. Tu peux demander à Chérubin, il peut avoir un bon cœur et manquer la capacité
capacité de te donner. Quelqu'un d'autre a la capacité. Il n'a pas un bon cœur pour te donner. Il y a des gens qui peuvent te faire du bien, mais qui ne veulent pas te faire du bien. Mais notre Dieu, on l'appelle Yahweh Rakum. C'est un Dieu, non seulement il peut, mais c'est un Dieu qu'il veut aussi bénir. Parce que comment il est bon, il est comment il est fidèle. Il y a des promesses que ton père t'avait faites. Il est mort sans le réaliser. Parce qu'il a manqué la force de garder sa vie. Notre Dieu est comment? Il est bon, il est fidèle, il est tout puissant. Je dis que El Shaddai se révèle dans ta vie. Je dis que tout puissant se révèle dans ta vie. La foi se répand sur la bonté de Dieu. Je vais revenir sur ça. Troisième chose sur lequel la foi se repose comme pilier. La foi a comme pilier l'œuvre de Christ. Pourquoi on prétend que Dieu va le faire? Grâce à Christ. Christ a dit tout est accompli. Tout est accompli. Tout veut dire tout. Tout veut dire tout. Tout veut dire tout. La santé est dans tout. Le mariage est dans tout. Les relations sont dans tout. Les savoirs sont dans tout. Il est dans tout. Tout. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Notre foi sur la parole de Dieu, sur les caractères de Dieu, et sur l'œuvre de Christ. Je vais te parler même d'un caractère de Dieu. La Bible dit Dieu est bon. Et non seulement que Dieu est bon, mais Dieu donne aussi de bonnes choses. Comment on reconnaît que quelqu'un est bon? Par sa manière aussi de te donner des bonnes choses. Et un jour Jésus dit aux disciples, Matthieu chapitre 7 verset 11, faux parents, méchants qu'ils sont, mais ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. À combler plus votre réussite, votre Père qui est au ciel. Cela veut dire quoi? Nos parents méchants qu'ils sont se débrouillent pour donner quelque chose de bien. Quelques jours, mes enfants devaient faire une sortie dans leur école. Tous les trois à tour de rôle. On devait donner de l'argent pour qu'ils partent. Je devais donner de l'argent. Et le tout dernier c'était Ethan. J'ai dit à sa maman, il est jeune de toute façon, je ne veux pas qu'il na aucun flash mais l'enfant tenait vraiment qu'il parte. Il voulait à tout prix partir. Il était l'enseigne que le matin là, il était triste. Sa mère lui m'a dit, John, que l'enfant parte seulement. Alors il fallait solder le Minerval. Il me restait un petit rien là pour solder le Minerval. Je fais les transferts tout de suite là. J'ai envoyé le bordereau à maman. On l'a permis d'aller à Aquas Flash. Et pendant la journée, on m'a envoyé des photos. C'était comment? Papa, c'était waouh! Papa, merci de m'avoir permis d'aller à Aquas Flash. Mais à combien plus forte raison notre Père qui est aux cieux, il y a 3 jours Dieu m'a dit, il vient de libérer une saison de bonnes choses. Je lève ma main et je déclare que Dieu te donne un bon mariage, que Dieu te donne un bon travail, que Dieu te donne de bonnes relations, une bonne voiture, un bon ministère. Moi je donne de bonnes choses. Dieu donne de bonnes choses. Celui qui me donne un amen reçoit
Reçois cela. Notre Dieu est spécialiste de bonnes choses. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et je déclare que Dieu donne de bonnes choses. La Bible parlant de la création, la terre était informe et vide. Il y a des ténèbres à la surface de la Bible. Mais la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quelle était la suite? La Bible dit, cela a été bon. Le deuxième jour, cela a été bon. Le troisième jour, cela a été bon. Le quatrième jour, cela a été bon. Le cinquième jour, cela a été bon. Le sixième jour, cela a été bon. Et le sixième jour, la Bible dit, cela a été très bon. Cela veut dire, tout ce que Dieu fait, je le fais bon. Et Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, sa bonté va monter. Tu auras les bons, les bons, les bons, et les très bons. Il y a quelqu'un qui va expérimenter les miracles de Canaan. Les miracles de Canaan. Les miracles de Canaan. Il y aura les bons et il y aura les très bons. Tu as vécu un mariage bon, mais la saison que Dieu vient de libérer, c'est une saison de très bons. Reçois les très bons. Reçois les très bons. Reçois les très bons. La foi te permet de croire que Dieu ne donne pas simplement, mais Dieu donne ce qui est comment. Amina. Amina. Zamba peso mubali ya sachet. Amina. Nalobi mubali ya sachet. Amina. Yomozo longole ba sachet. Bakino ba bien biloko ba salela. Ya yo eza biloko ba salela te. Amina. Le bananga très bon. Le malamu koleka. Très bon. Malamu koleka. Il est méchant que vous êtes. Vous savez donner des bonnes choses. À combien plus forte raison? C'est ce que j'aime avec notre Dieu. Je l'ai dit précédemment. Quand tu le demandes, il ne répond pas simplement à ta demande, mais il fait au-delà de ta demande. Je veux que Dieu te donne au-delà de ta demande. Je veux que Dieu te donne au-delà de sa demande. Écoutez. Quand Dieu te donne les bons, bon ne veut pas dire oui. Bon on peut dire aussi non. Non aussi c'est bon. Un jour Dieu m'a dit la foi lorsque Dieu dit non. Parce que dans le nom de Dieu c'est le bon. Kaka sukali nde sake lengite. Ikonga kuna boy sukali, ikonga kuna bololo bololo. Parce que Dieu peut t'amener devant, en t'amenant derrière. Joseph allait vers sa promesse. Partout. Et on engage. Il devait prendre 2 personnes. Après Bayoloba, il y avait à la fin, on a fait le test à 20 personnes. On a réussi à 4 personnes. Il y avait 2 femmes et des hommes. Alors après discussion, ils ont dit on préfère la candidature des femmes. Parce que voilà, c'était un poste commercial, alors ils voulaient un profil femme, au-delà de l'intelligence, et à moi aussi. Et je rentre, je prie le Seigneur. J'avais fait un autre test à Vodacom. Il m'avait même appelé pour m'engager, mais après il me demande de revenir après. Si les Lobabenga Tenazilaka appellent d'abord. Mais une année après, Dieu me fait grâce d'être engagé là où je suis. À peine on a commencé,
tande na no prile ndena arracha ki bankona nzambe na koti na kanyango na koti nzambe faveur libérer faveur mais nzambe bi non no ya nzambe pesa bon pour ngana ngaka seni nzambe inanga non mais non ya nzambe ça qui bon. Une année après, je suis engagé dans une autre banque. Cette banque-là a fermé. Si le banque na Rolanda bambongo na bango na banque wana. Oh mubali aboinga, mubali et comme nanda ko balongo la bilongo so tranchant na ba kir dans ba so tchon mu pansi tuba. Po nini papi nini papi asisi mi bali te amokili. Vraiment 7000 qui n'ont pas encore fléchi. Bado afuka bino nute ba se pele. Linga moi si le golayo. Non, non, c'est la raille. Papi. Papi, c'est solé là. Ah, yo solé là, papi solé là. La foi quand Dieu dit non. On accède aux possibilités illimitées de Dieu par la foi. Une femme a fait 12 ans. 12 ans malade. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle se disait en elle, la foi va façonner ta façon de parler. C'est sa situation, dicter sa manière de parler. Ne laisse pas ta maladie dicter ta façon de parler. Elle se disait en elle-même, si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Et quand elle a touché Jésus, le surnaturel est venu. Je prie ce matin que Dieu te met au contact du surnaturel. Que les forces sortent de Jésus. Entre dans ta vie. Quelque chose était sorti de Jésus. Jésus a senti que quelque chose était sorti de lui. Quelque chose était sorti de lui. Je prie qu'alors que tu pries, que la force dont tu as besoin sorte de Jésus pour toi. Une version dit ceci: une force de guérison était sortie de Jésus. La foi permet ou te permet à faire sortir la force correspondante à ton problème. Si tu veux le mariage, une force du mariage sortira. La foi brise les protocoles. Ce n'était pas le jour de sa bénédiction. Ce n'était pas le jour de sa guérison. Pour moi, si on a un système, il y a un hôpital. Je fais 2 fois docteur pour aller à l'hôpital voir le médecin. Ma femme sait. Je pars à 6h. On me reçoit à 13h. Protocole. Protocole. Monsieur Kankou Mamba, vous êtes voulu par les docteurs 13h. Mais la foi brise les protocoles. Cette femme-là passée entre les mains des médecins. Il y a une puissance à protocole. Mais jour quand il y a la foi, il n'y a plus de protocole. La foi c'est bouger. La foi c'est briser les protocoles. Yo c'est la nuit. Yo c'est là. Avec le porte. Chérie bien. L'Esprit de Dieu m'a dit de te donner un travail. Et quoi ça la paix. Mais ce n'est pas le mode d'emploi de la foi. Grâce à Dieu peut le faire. Amen. Mais la foi va exiger que tu te lèves au que des villes, au que l'Oura Moussala. Bima. Bima. Mon pasteur a ensemble la bien té. Yo nous comprendre ma kambangote. Amen. Bima. Ça va c'est Bima.
Année on a kobala. Année on a kobala. Attends, tantine s'il te plaît. Obo salate. Tantine s'il te plaît. Mon nom c'est John. Odo banga bang. Okansi ba okamulo matoi. Tika kamulo matoi. Acho mbala suka. Mais au moins au meki. Si asuka kondima. Amina. Nabi kobanga te so monika moi sa taille na o lingai. Nabi ni lingai. Amina. Ndino yebaka lingao. Yo banga banga. Ne tous allons moninga na mona marque andolo ba na se préparer moralement. Obi ka sala 2 ans se préparer ka moralement pour aborder moi la moisi. Na sukani ba lingai pa moto susu. Yo c'est là la foi c'est bouger. Continue à ningi ça. Quand il y a la foi, on bouge. Cette année, fais quelque chose. Une foi authentique réclame le mouvement. Sans le mouvement, ce que Dieu a prévu ne se manifestera pas. Tu dois bouger. Tu dois bouger. Marie en a besoin de vin. Yesu pa vali bomote ezi ba mboke nozwa ba vase boso pa mai après ni ekomi vin action action. Amen. Il y a des choses que Dieu nous a dit dans cette église. Tu nous as promis des fous. Sortons dehors. Allons les gagner. Seigneur, les âmes, on va y quitter. Ça ne se passe pas comme ça. La foi authentique réclame une action. Réclame une action. Tandetio, olemba na déjà ko tsala ba vuli. Babe ngoni. Ba gelone. Olemba kokoma. C'est vrai. Oh non, non koma souste pour ba soanga te yaya. Koma. Amina. Pesanga amen à bien. Amina. Pesanga amen à bien. Amina. Alléluia. Amina. Deuxième chose. Oyami bali. Comment activer la possibilité illimitée de Dieu? Par la prière. Par la prière persévérante. Il y a des gens qui prient, mais qui ne prient pas de manière persévérante. Il y a des moments où tu pries, Dieu te donne. Mais souvent, des grandes choses prennent le temps. Parce que dans la prière, ce n'est pas simplement la prière. Il y a des choses aussi que Dieu traite en toi. Il y a des choses aussi que Dieu travaille en toi. Tu demandes le mariage. Les jours tu pries. Tu ne vois pas encore ça. Ne t'arrête pas. Cela ne veut pas dire que Dieu ne te donne pas. Par la prière, Dieu travaille aussi ton cœur. Dieu travaille aussi certains aspects de ta vie. Pendant que tu pries, ça traîne. Tu comprends que je me marie, mais un homme aime être respecté. Je suis un homme, je dois être responsable. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Les bonnes choses prennent du temps. Dieu peut te donner directement. Mais souvent, les grandes choses prennent du temps. Et Dieu, de fois, cherche à voir d'abord notre capacité de persévérer. Et la persévérance est la preuve de la foi. Quand on a la persévérance, lorsqu'on a la foi, on va démontrer la persévérance. Prie jusqu'à ce que Dieu se manifeste. La Bible dit jusqu'à présent vous n'avez pas encore demandé. Demandez jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que ça veut dire quoi? Persévérance. Il dit jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Le mot parfait veut dire aussi accompli. Quand on dit accompli, cela veut dire ça rencontre ton désir, ton besoin. Prie jusqu'à ce que ta joie soit parfaite. Et les possibilités illimitées de Dieu se révèlent dans la prière. Des prières qui sont comment? Persévérantes. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Élie prie pour que la pluie retombe.
C'était compliqué pendant 3 ans et 6 mois. Il n'y avait plus de pluie. Mais quand Élie prie, quand tu lis Jacques, tu as l'impression qu'il a prié directement, la pluie est tombée. N'est-ce pas? Quand tu lis Jacques, tu as l'impression c'est comme s'il avait prié directement, la pluie est tombée. Et quand tu rentres dans le contexte, tu comprends qu'il n'a pas prié directement simplement. C'était une prière persévérante. Plus d'une fois, il renvoie son disciple pour dire va voir. Ake atalibu elogote. Ake elogote. Asongabo elogote. Netio depuis au samedi là au monde elogote non. Amina. Écoutez, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu ne fait pas. Je répète, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu n'est pas déjà en train d'agir. Moi j'ai fait les humanités scientifiques. Papa c'est scientifique avec le pasteur Marc Douélé. Je fais la biochimie. Et dans la biochimie, il y a une notion qu'on a étudiée, la titrimétrie. Ceux qui sont dans les études, ils savent ça, la titrimétrie. C'est une science qui permet de faire les dosages. Le dosage entre 2 composantes. L'acide, basique, sel, des solutions. Et dans la titrimétrie, lorsque tu doses l'acide par une solution basique, on peut mettre la solution qu'on est en train de doser sur leur laine meilleure. Et on fait tomber la solution qui dose l'autre solution. On a une solution basique. Et au-dessus, on a une solution acide. Et on met en solution quelque chose qu'on appelle l'indicateur coloré. Et l'indicateur coloré, c'est la chose maintenant qui indique que le pH est alcalin ou le pH est acide. Alléluia. Alléluia. Et quand tu doses, généralement ce sont de petites gouttes. Au moment de passer la perfusion. Vous avez une perfusion de ça, non? Tac, tac. Au moment de la solution, moi, c'est rouge. Amina. Baso, 2 ans, on a solution, vous avez la couleur à maille. Hein? Goutte et tanga. Tac, tac. Toi, tu ne vois rien. Goutte, tu as la couleur à maille. Ça tombe. Tu te diras que rien ne se passe. Mais en réalité, quelque chose est en train de se créer là-bas. Le pH de la situation est en train déjà de changer. Il arrive à un point qu'on appelle le point d'équivalence. Le point d'équivalence, c'est quoi? Le point d'équivalence, c'est lorsque dans la solution, le pH est égal à 7. Le pH est neutre. Cela veut dire c'est ni acide ni basique. Et tu verras quand le point d'équivalence arrive à la 1e goutte, quand ça arrive, une solution qui était bleue est comme rouge, ou bien est comme couleur à maille. Tu vois? Amen. Mais depuis tout ce temps-là, mais chaque goutte contribuait au changement du pH. Je veux dire à quelqu'un, ton pH spirituel est déjà en train de changer. Mais il y a une goutte qui va arriver dans ta prière, qui fera un revirement. Où tu es rouge, tu deviens blé. Où tu étais rouge, tu deviens un colon. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Alors ne t'arrête pas de prier. Élie a prié jusqu'à ce qu'ils ont vu une pomme de la main. Jusqu'à ce qu'ils ont vu quoi? Une pomme. Et Élie a dit quoi? Courez, va dire à Akab que la pluie va tomber. Alléluia. Amina. Mais au départ, il n'y avait rien. Le surnaturel de Dieu réclame la persévérance. Et c'est Jésus lui-même qui enseigne ça. Il faut toujours prier
prier, il ne doit se relâcher. Même quand ça va de mal en pire, ne t'arrête pas. La Bible dit priez jusqu'à ce que votre joie soit comment? Priez jusqu'à ce que la solution arrive. Priez jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Priez jusqu'à ce que Dieu te donne ton enfant. Priez jusqu'à ce que Dieu te donne ce travail miracle. Moi je me rappelle, on était jeunes, tous bundana bundana, bakop kaka boy bundana otala nzambe, okubala neni wapi na fiancé mo boy, et moi romo l'action que papa il faut luka. Eh, okipe na mutu chimie. Ma réaction est continue à mon tour. Un jour, je dis à Dieu, Seigneur, fini. Jusqu'à quand? Je me rappelle, j'allais travailler vers Cité Verte là-bas. Centre commercial. En diagonale avec l'actuelle église. Là où se situe actuellement l'église Cité Maman Mobutu. J'allais travailler là, c'est un vieux de mon quartier. Je travaillais du matin au soir. Il ne me payait même pas de fois. Je rentrais de fois à minuit. Je travaille pour quelqu'un, je n'ai rien. Jusqu'à quand? Et Dieu m'a donné un travail miracle. Travail miracle. Je suis là. Et puis, alléluia. Amina. Je dis Seigneur. Si je n'avais pas le Dieu de mon père, prie que Dieu change cette situation. Ne t'arrête pas tant que tu ne vois pas la solution. Ne t'arrête pas. Prie. Je suis malade, Amina. Mais je vous dis, la santé m'a dérangé. Pas de docteur a dit au cycle mati. La vie cycle mamuni. On a ma camboana pas n'angate. Mais tout bandi boy cycle pena maintenir papa. Prière depuis tout banaï na hôtel mais là on a dit yo moli moi cycle ngana to problème te ngana auto soina te hors de ma vie faut ça la bien o kinga nga bible bi faut na bonne santé na prier lango chaque jour bilo ka sa prière ta la pasteur pas na makamuna hier na so prier. Je suis allé prêcher à Lingwala. Papa qui était à Lingwala et le matin au final qui était à Lingwala. Non qui était à kana ba santé na ngana. Je suis allé faire l'examen à l'hôpital pour la checker. Et le docteur m'a dit ton sucre est en parfait état. Amen. Toujours conseiller dans la médical Peter. Conseiller dans la médical Peter. Natine ba résultat bi checker dans la vie papa c'est très bon. Très bon. Santé normale. Pongai Satan a rejoint te atana obela na ote. Même hier les que bi papa tu fais comment la vie papa turbo laser et bendé. I am sick, mais I preach the word of God. Amen. Alléluia. Je suis secondaire muke o lembi lokola mutu moko izo papa simba te iti sermo hotel ngana biro papa na tika na biyo. Mutika ni. Ona tika na tika. Tika kasiti. Yo tiki, bango bako tiko te. Yo ndo tiki bandoki bako tiko. Amen. Yo tiki. Bango bako tiko. Il faut s'assurer que bango ba tiki yo. Yo tiko ça nzambe ko sibango tiko. Papa said, to tikate. Sambeli na tongo, sambeli na butu. Sambeli na moi, sambeli na tongo. Ogi sangwa mabe koto sambeli rakaba sheke. Le kato labra, sokandeka, kelembreka, sukata yaba. Jusqu'à ce que tu vas faire. Nzamba ko sala. Bato ba priya kana persévérance ne ba soka résultat. Amina. Yo ligi biloka kwiki. Lamba lelo, buka lelo, lia lelo. Est-ce que biloka bon peut sa santé? Ba fast food. Et comme ce matin, ibumu,
fast food. Biloko pa mabe. Mais nourriture à bien. Tout le monde maman a dit le roi va pondu et soit attend. Il faut est tout pondu yaya. Osongi classe ko beli sumu tout. Okuti mama soit dongola. Atiango boy. Akamoli. Abengo Johnny yako tuta. Talanga na tuta pondu Tuti. Yeso tondo tuta ngoto yema nzemba ya shaka zula na. Hange tuta machine. Hange tuta machine. Hange tuta kaka. Tuti boy so etoka. Etoka. Yaya. Ebimisa solo ebimisi mu solo mubeso bomi solo mubeso. Batongo mafuta etoki lisusu. Oliango suna fufu yaya. So oliango wana butu de kota. Mais ya onde kolisi ba John oyo. Omoni. Mais fast food. Yango na santé ma belle. Prie jusqu'à ce que Sambelakino. Comment ça nous l'impression quand tu pries et que Dieu fait attendre, sache que Dieu travaille certaines choses en toi pour que ce que tu as demandé soit une bénédiction. Amina. Ça ne soit pas un gâchis. Parce que tu as un principe. La bénédiction de Dieu fait quoi? Enrichit. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amina. Prie. Sambela. Asuka. Je vais continuer prochainement. Amina. Acclamons le Seigneur. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux prier. Toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Je veux prier. Toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Papa. Tu vas prier que Dieu te donne la foi, que Dieu te donne la foi, que Dieu te donne la foi, que Dieu t'abonne la foi pour ouvrir les portes impossibles. Commence à prier, posez à côté les mains, soit tu es à genoux, soit tu es debout. Que Dieu te parle, que Dieu te parle, que Dieu te parle. Zutala de brosete de gauche. Replatala kana chatala de brode de gauche. Soplatala de Dieu de gloire. Soplo de gauche. Zutala la brasatala de gauche. Manifeste-toi. La brada manifeste-toi. Manifeste-toi Seigneur. Manifeste-toi Seigneur. Ton mari manifeste-toi. Manifeste-toi Seigneur. Ton mon béni manifeste-toi. Jésus. Ton entreprise manifeste-toi. Manifeste
manifeste-toi. Zamena monayo. Zamena monayo. Je te prie, Seigneur, je viens avec toi. Que Dieu exauce ta prière. Seigneur, toi qui écoutes la prière, toi qui que Dieu exauce ta prière. Prie le Seigneur. La prière. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Shabalabra. Lembro sotoliabra. Lema roto sakarabaya. Mandelele sotoliabra. Ika mandelele shikata la labraya. Malebre kandelele alaba. Yoka. Je vois, c'est comme si il y a des gens qui ne comprennent pas. Vous savez, quand Dieu donne la parole, c'est le moment de poser l'action par rapport à la parole. Ne dis pas qu'on ressemble à bien après. L'onction là, qui a été libérée, c'est maintenant. Saisis ça, prie de tout ton cœur. Que Dieu te donne la foi pour vivre les possibilités illimitées de Dieu. Les choses qui dépassent ton entendement. Nous avons dit que les possibilités illimitées de Dieu deviennent possibles grâce à la foi. Est-ce que les voix peuvent se lever? Prions au nom de Jésus. Que Dieu te donne la foi. 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 Des montagnes, la que Dieu te donne la foi pour déplacer mes limites. Que Dieu te donne la foi. Que Dieu te donne la foi pour vivre les possibilités de Dieu. On sent la foi. Il est impossible. Les gens qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. La deuxième chose, pour activer les possibilités illimitées de Dieu, je dis la prière persévérance. Il y a un dossier pour lequel Mano Sam et la Ponamo. On l'est même. Au quand même c'est comme si tu ne crois plus que Dieu est capable de le faire. Mais la tombe Allélo, il vient de libérer ces possibilités limitées. Tu vas prier pour ce sujet-là. Tu vas prier pour ce problème-là. Que Dieu te donne une solution miraculeuse. Une solution surnaturelle. Prions nos deux à côté les mains. Ne reste pas assis. Ne reste pas assis. Prie le Seigneur. Prie à Dieu. Changez. Donne-nous l'amour. Dieu t'accorde la solution. Que Dieu te fasse. Jésus, donne-nous la présence de cette année. Nous allons atteindre plus de 1000 personnes. Donne-moi des ouvriers. Au nom de Jésus.
laisse. Au nom de Jésus. Levons les mains, levons les mains. Écoutez ceci. Avant de laisser le micro au modérateur, il y a l'un de nous qui a sa femme dans une situation critique. On a déjà prié. Dieu est en train de stabiliser les choses. La Bible dit, Pierre était dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. On va prier pour notre frère innocent et sa femme. Que Dieu les restaure. Que Dieu donne la guérison. Que Dieu donne la santé divine. Que la main de Dieu est quelque chose et place à ça. Samela loko les ânes de Tonayo. Tu pries de tout ton cœur. Prie pour la femme innocente. Que Dieu le restaure. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Je prie dans ma bouche. Je Samela. Que Dieu le la guérison. Au nom de Jésus. Père, je prie pour ton fils. Je prie pour ma fille. Dieu est malade dans ce moment. Restaure. Restaure. Aucun habitant de place. Je suis malade. Au nom de Jésus. De la même manière, tu vas de la guérison, de la guérison, de la guérison, de la guérison, au nom de Jésus. Demandez-lui au nom de Jésus. C'est la prière autorité. Tous qui ne nous pépeignons sur la maladie ou essoufflé, Nathan Oyo, n'a pas famille. Alléluia. N'a pas de église. Nous pépeignons sur maladie et sommes avec l'expéditeur. Nous quignons sur et ça la quartier, et ça la libota. Akueya, Ayabamoto, Osebera la poto, Fire, Samela Samela. Tout ça à côté les mains. Nous savons ainsi prier au nom de Jésus. Lève tes mains. Lève tes mains. Commence à vivre le surnaturel. Entre dans les possibilités illimitées de Dieu. Expérimente les possibilités illimitées de Dieu. Je prie ce matin que les choses qui étaient compliquées pour toi deviennent faciles au nom de Jésus.
Que Dieu te donne encore la force de prier. Que Dieu te donne encore la force de prier. Et je me lève sur mon autel. Je déclare que tout sujet pour lequel tu as pris du temps pour prier, aujourd'hui, c'est le jour de l'exaucement. Aujourd'hui, c'est le jour de l'exaucement. Et comme Dieu nous l'a dit, il vient de libérer une saison de bonnes choses. Entre dans les bonnes choses. Reçois un bon salaire. C'est ton amen qui m'inquiète. Reçois une bonne vie. Reçois de bonnes relations. Reçois l'onction. Des bonnes choses. Des bonnes choses. Des bonnes choses. Des bonnes choses. À partir de maintenant, que les bonnes choses deviennent ton partage. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en l'honneur du Dieu qui est vivant? Seigneur, nous disons oui et amen à cette déclaration, que cela prenne vie et que la foi authentique soit notre vécu quotidien, que nous puissions passer